La cybersécurité peut être vue comme étant la sécurité des systèmes qui traitent de l'information, c'est-à-dire d'à peu près tous les systèmes qui nous entourent et qui sont pourvus d'un minimum de capacité de calcul. La cybersécurité est une problématique qui fournit une chaîne allant des éléments matériels, des processeurs de l'électronique, des réseaux liés à la transmission de l'information, de l'informatique, qui est la logique qui pilote cet ensemble de choses, aux mathématiques, en particulier les aspects statistiques et cryptographiques, et puis jusqu'aux aspects sciences humaines et sociales, liés en particulier, mais pas seulement, aux aspects légaux et juridiques de la cybersécurité. Si on veut attaquer un système, évidemment, on a le choix de l'endroit où on va l'attaquer. Et donc ça veut dire que ça forme une chaîne dont la force est simplement la force de son maillon le plus faible. Et donc il est extrêmement important de renforcer chacun des maillons avec les meilleures techniques et les meilleures recherches possibles. Et on a la chance à l'Université de Rennes de couvrir l'ensemble des aspects de la chaîne de la cybersécurité avec des laboratoires d'excellence connus de manière internationale pour leur recherche pointue sur chacun de ces domaines. L'IRISA, par son domaine de recherche, se trouve complètement au centre de la problématique de la cybersécurité et peut être vu en quelque sorte comme le trait d'union entre nos collègues électroniciens avec qui on collabore, les mathématiciens au moment où on s'intéresse à réaliser des protocoles cryptographiques qui sont une problématique à cheval entre les mathématiques et l'informatique, et jusqu'aux aspects juridiques où il y a un certain nombre de projets qui regardent l'impact de la protection de la vie privée, par exemple, sur la vie quotidienne. C'est quoi le rôle de la recherche publique en cybersécurité ? On pourrait, si on prend une analogie un peu militaire, on pourrait qualifier ça un petit peu de défense en profondeur. C'est-à-dire que au quotidien et en première ligne et sur la ligne de front, on va trouver les gens qui sont attaqués au quotidien, c'est-à-dire les entreprises, les administrations, les États, qui sont attaqués par des pirates, par d'autres nations, par des groupes terroristes, et qui doivent se défendre de la meilleure manière possible, et qui ont pour vocation de laisser le moins de faiblesse possible. Donc eux, leur problématique, c'est d'avoir suffisamment de gens formés pour travailler au bon endroit. Donc nous, on a notre rôle de formation qui est très très présent ici. On a un deuxième rôle sur cette ligne de front qui est un rôle d'expertise pointue, qui est que sur tel aspect, il y a telle chose sur lesquelles il peut y avoir besoin de conseils. Et nos chercheurs, nos enseignants-chercheurs viennent apporter ce conseil, cette expertise pour aider telle ou telle entreprise à développer tel ou tel produit sur tel ou tel sujet un petit peu précis. Mais le vrai rôle de la recherche publique est vraiment un rôle de seconde ligne, de défense en profondeur, qui est de préparer l'avenir. C'est-à-dire que la cybersécurité étant tellement vaste et tellement large, et on peut imaginer par rapport à une ligne de front que c'est assez facile de percer la ligne de front et de s'engouffrer derrière. D'accord ? En trouvant un truc, en trouvant une nouvelle brèche et en s'engouffrant derrière. Parce qu'on remet en cause telle hypothèse ou que la technologie avance tellement vite que tout d'un coup il y a quelque chose qui n'était pas possible et qui devient possible. Et à ce moment-là, ça met par terre l'ensemble des défenses, par exemple. Et donc le rôle de la recherche académique, c'est de fournir cette défense en profondeur et de dire, bah oui, par exemple, si demain on a des machines quantiques qui cassent tous les protocoles connus, comment on fait pour préparer l'avenir et avoir des protocoles qui résistent aux machines quantiques ? L'Université de Rennes a donc fait un effort continu depuis une dizaine d'années pour recruter et orienter en fait une partie de sa recherche vers cette thématique, avec une montée en puissance progressive et régulière qui fait aujourd'hui de l'Université de Rennes l'acteur académique majeur du pôle d'excellence cyber en termes de nombre d'enseignants-chercheurs temps plein qui travaillent sur cette problématique. Et d'ailleurs, les collaborations avec les DGA à l'Université de Rennes sont assez anciennes, elles remontent à plus d'une décennie, et ont certainement servi de terreau à la décision du ministère de la Défense et de la région Bretagne de développer en région Bretagne un pôle d'excellence en cybersécurité, cyberdéfense, et donc qui est basé à Rennes et qui essaye d'intégrer l'ensemble des activités, que ce soit de formation, de recherche ou de développement économique, autour de la cybersécurité pour en faire un pôle visible internationalement basé à Rennes. Donc tout ça montre qu'on a autour de Rennes une masse critique extrêmement singulière, en tout cas à l'échelle française et même probablement européenne, sur cette discipline-là. Et si on est intéressé par la cybersécurité et qu'on cherche des masters, évidemment l'endroit où il faut être, c'est à Rennes.